4 conseils pour optimiser vos visites immobilières. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy l'agence ici à Saint-Maxime et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va parler de comment optimiser vos visites immobilières pour justement trouver la perle rare qui vous convient. Mais avant de commencer, je vous recommande vivement d'activer vos notifications push sur votre téléphone portable à travers les diverses applications immobilières comme Se Loger, Le Bon Coin par exemple, ou encore Bien Ici. Également d'activer des alertes email pour vraiment être à jour sur les dernières nouveautés du marché et ne rien rater. Que justement, même si là on est dans une période relativement calme, où il y a de moins en moins d'acquéreurs et donc où vous êtes plus en position de force, il est quand même important de ne pas vous faire passer devant. Effectivement, ça serait dommage de manquer une opportunité par manque de rapidité. Ensuite, je vous recommande vivement de confier vos coordonnées à des agences immobilières parce que par exemple, notre agence, on publie uniquement 50% de nos biens immobiliers sur notre site internet et vous manquerez donc les 50 autres pourcents qu'on peut vous proposer uniquement lorsqu'on a un premier contact avec vous. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire le tri et de sélectionner rigoureusement vos annonces immobilières. En effet, ça sert à rien de perdre votre temps et de faire perdre le temps aux agences immobilières, également aux vendeurs particuliers, par des biens immobiliers qui finalement, vous le savez déjà, qui ne vont pas vous correspondre. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de bien connaître son projet. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de faire trop de visites. C'est pour ça que je vous en recommande d'en faire environ 3. Pas plus, parce que si vous en faites davantage, vous risquez de vous emmêler les pinceaux sur divers biens. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de prendre des notes, voire même des photos. Même si vous avez déjà une fiche descriptive qu'un agent immobilier pourrait vous donner par exemple, ça pourrait être un bon complément sur des éléments à ne surtout pas oublier. Et n'hésitez pas non plus de revisiter le ou les biens qui vous intéressent le plus. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de constituer une checklist avec les points incontournables pour votre futur bien immobilier et également des questions, car vous allez vite vous rendre compte que vous poserez systématiquement les mêmes questions. Bon, certaines, vous aurez déjà les réponses à travers, par exemple, la fiche descriptive qu'on vous aura donnée, mais certaines autres réponses ne seront pas forcément évidentes, comme la raison de la vente pour le vendeur, sur des éléments juridiques ou techniques que vous vous rendrez compte uniquement en étant sur le terrain. De plus, concentrez-vous sur les éléments structurels du bien et également son emplacement, en évitant de vous laisser persuader par la décoration, car ce sont des éléments qui peuvent facilement se modifier. A contrario, des premiers éléments cités comme l'emplacement, vous n'allez pas déplacer du jour au lendemain votre appartement. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien prendre le temps de vous poser après vos visites. Donc après avoir recueilli l'ensemble de tous ces éléments et d'avoir posé toutes les questions pertinentes lors de la visite, posez-vous, prenez le temps, mettez à plat toutes les informations recueillies pour justement prendre la meilleure décision pour vous. Réévaluez vos priorités et n'hésitez pas à retourner visiter les biens qui vous ont le plus plu. Donc en suivant ces stratégies, vous allez optimiser vos visites immobilières et gagner du temps. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, abonnez-vous pour être au courant des dernières vidéos que je vais poster. Ça m'encouragera à en tourner d'autres. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!